Nous sommes en compagnie de Christian Aubin, qui est président du syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord, pour parler de la deuxième grève qui va se dérouler le 27 avril prochain. Et la dernière fois qu'on s'est parlé ensemble, M. Aubin, vous m'aviez dit vous aviez reçu un courriel et il y avait des négociations qui étaient en cours et qu'il y avait une nouvelle offre qui était pour être mise sur la table le 15 et 16 avril. Donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, on a étudié l'offre. Puis comme vous pouvez voir, si on fait une autre journée, c'est qu'il en manque encore un petit peu. Mais je vais être honnête qu'il y a eu des avancées. Euh, Ça fait un an, hein, qu'on est là-dessus, mais là, en peu de temps, il y a eu une avancée qui est énorme, mais il manquait encore un petit bout qui avait beaucoup de lien avec la tâche des enseignants. Parce que nous, il y avait deux choses. Le salaire, c'est une chose, mais il y avait aussi d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Fait que ça manquait encore un petit peu. Fait que naturellement, on a dit on ne l'a pas, on va demander, on va faire un autre. Là, on le fait en après-midi, là, mais une autre journée de grève, là, une partie de journée de grève. Oui, on parle donc de 14h45 jusqu'à 17h. Exact. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez manifester encore une fois ce qu'on a vu lors de la dernière journée? Oui, là, on voulait faire un peu différent, c'est-à-dire qu'on veut, puis là, toujours en respectant les rassemblements, le port du masque, la distanciation, mais on voulait regrouper les gens. Il y a des écoles qui ne sont pas beaucoup, qui sont seules devant leur école. Fait que là, on a dit, on va essayer de faire des pôles. Fait qu'on va diviser en sous-groupes. Donc, des gens vont pouvoir se rejoindre. Là, on est en train de travailler là-dessus où on va demander de porter le masque, respecter la distanciation, mais il va y avoir plusieurs écoles au même endroit pour naturellement que la population puisse voir encore une fois là, que les négos ne sont pas terminés, mais ça ne sera pas devant les écoles cette fois-ci. Ça sera où exactement? Est-ce que vous le savez? Là, vous comprenez, il faut que je regarde les stationnements, il faut que je regarde où ils peuvent se placer. Si je vais secteur ouest à la chute, on pense là, pour l'instant, peut-être la rue principale, si on la fait tout du long, il y a beaucoup de profs qui peuvent s'installer sur cette voie-là. Là. Fait que pour le secteur ouest, tandis qu'à Saint-Jérôme, on aurait peut-être deux, trois endroits, dont un va être sûrement devant la bâtisse du centre de service. Et lorsque vous parlez de la rue principale, on ne parle pas de bloquer la rue principale, mais vraiment d'être visible, j'imagine. C'est ça que vous voulez dire? Exact. Le but, là, c'est de ne pas bloquer les écoles. On ne bloque pas les autobus parce qu'il y a des autobus qui vont venir chercher les élèves. Les services de garde vont rester ouverts pour les parents au primaire. Là. Nous, le but, ce n'est pas ça. C'est de ne pas travailler, ça met une pression là, sur le gouvernement, mais aussi d'être visible euh, auprès de la population. Et ça aura un impact sur le transport scolaire, donc, puisque vous mentionnez qu'au primaire, ça n'aura pas d'impact sur le service de garde. Mais au secondaire et au primaire, est-ce qu'on parle euh, justement d'une modification aux C'est horaires? Oui. c'est sûr qu'il va y avoir une modification, mais là, il faudrait demander au centre de service, là, mais c'est sûr que pour aller chercher les enfants au primaire, exemple, il va falloir qu'ils arrivent un peu plus tôt. Si on compte qu'à 14h45, l'école, les profs vont quitter, là. Oui, il y a une autre façon de faire le service là, d'autobus. Est-ce que les centres de services scolaires sont déjà au courant donc de cette mesure puisqu'on parle d'un communiqué de presse qui a été émis le 16 avril? Donc, depuis cette date, est-ce que vous avez avisé les Euh, centres de la, services scolaires? la journée même, là, quand on a décidé qu'on allait en grève le 27, la journée, la loi nous oblige d'ailleurs de donner un préavis. Là. Fait que oui, ils ont averti. Fait que c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à travailler avec les directions d'école sur comment on pourrait faire ça. Il faut qu'ils regardent à quelle heure finit l'école. Bon, les écoles du secteur ouest, les écoles du secteur est. Puis là, il faut qu'ils refassent effectivement la route là, pour les autobus, là, ou en tout Et cas cette, devancer. et cette fois-ci, vous espérez qu'ils avisent à l'avance les parents et les élèves? Ben oui, naturellement. Et on m'a dit tantôt qu'il les avisait aujourd'hui. Il semble qu'il y a une lettre qui va partir aujourd'hui. Donc, effectivement, on est jeudi aujourd'hui. La grève, c'est mardi. Fait que les gens ont le temps de s'organiser un peu.
pour un peu mieux là, que la dernière fois. Donc, on parle d'une deuxième grève en environ 2 semaines, si je calcule bien, Oui, oui. de grève en 2 semaines. Vous pensez que c'est le dernier pas à franchir avant d'atteindre une négociation et une conclusion, justement, que vous soyez satisfait? Est-ce que vous croyez que c'est la dernière étape à franchir? Je pense que oui, parce que ce matin, quand j'ai ouvert mon ordinateur, je suis appelé cet après-midi et demain euh, par le comité de négociation. Fait que là, ma prétention, là, ce que je pense, c'est que là, il y a autre chose qui a avancé. Si le résultat est favorable en tant que président avec tous les autres, nous allons sûrement voter d'aller en Assemblée générale, consulter nos membres sur voici l'offre. Mais ça va se décider là, d'ici demain là, parce que je n'ai rien vu de la nouvelle offre. Mais c'est sûr que cette deuxième journée-là a fait encore avancer un peu plus parce qu'aujourd'hui, on appelle ça des rencontres d'urgence. Là. Mon souhait, c'est que ça soit la dernière fois. Oui, et on peut donc aussi penser que, advenant le cas, qu'il y aurait euh, euh, justement une conclusion que vous accepteriez l'offre, ça pourrait être annulé le 27 avril. Bien, effectivement, là, c'est pas accepter l'offre, c'est de dire l'offre semble correcte en tant que président. Donc, je vais aller la présenter à mes membres qui, eux, vont l'accepter. Puis oui, si j'ai une entente de principe, c'est-à-dire qu'on pense que peut-être, je crois que oui, on arrête le moyen, le temps de consulter puis euh, de faire nos assemblées. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Il faut réunir tout le monde en assemblée. Là, maintenant, on le fait en lien Zoom, là, mais la capacité de Zoom, c'est 1000. Puis nous, on est 2500. Mais une autre façon de travailler. Le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord n'a pas voulu émettre de commentaires pour le moment sur la grève à venir des enseignants puisqu'ils souhaitent donner le temps à leurs parents de recevoir la lettre qui leur sera envoyée par l'école de leur enfant, les informant des impacts à prévoir sur l'organisation de cette journée et sur le transport.